Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en mathématiques pour les troisièmes, dans laquelle tout simplement ici nous allons apprendre à résoudre des équations produits nuls. Alors c'est des notions normalement là que nous allons aborder en classe de troisième, mais vous allez réaborder ça au moins en classe de seconde. Donc c'est bien effectivement d'avoir bien maîtrisé cette affaire, parce que oui, bon, peut-être dans la vie toujours ça va pas vous servir à grand chose, mais en mathématiques, en tout cas si vous continuez vos études en mathématiques, ça peut vous servir plus d'une fois, ok. Donc vraiment les équations de produits nuls, hein, vous allez en bouffer troisième seconde, ok. Donc vraiment, on va bien s'entraîner là-dessus déjà un petit peu cette année, mais l'année prochaine aussi, on va continuer ces entraînements sur les équations, ok. Donc, équation de produits nuls, pour comprendre ça, on va déjà partir de choses simples, choses basiques, pas trop compliquées. Donc si je vous dis 4 fois 0, logiquement vous me répondez 0. Si à l'inverse, je vous dis tout simplement, vous avez un produit, il vaut 0, ça veut dire quoi concrètement? Ça voudrait dire, logiquement, donc si vous avez un peu de réflexion, que vous avez au moins un des facteurs du produit qui vaudra 0, ok? Tout simplement. Vous avez au moins un nombre du produit qui vaut 0, ok? Voilà. Vous avez au moins un, je me dis au moins un, parce qu'il peut en avoir deux, il peut en avoir trois, il peut en avoir quatre, on ne sait pas exactement le nombre de facteurs parfois, ok? Donc, voilà, vous pouvez avoir un ou plusieurs facteurs qui valent 0 dans un produit, ok? Voilà, donc parfois vous avez tous les facteurs du produit qui valent 0, hein, c'est possible, vous avez 0 fois 0 fois 0 fois 0, mais ça vaudra toujours 0. Voilà, ça va être utile pour comprendre ce que je vais vous raconter dans quelques secondes. Donc, voilà, maintenant, si vous avez si vous avez un produit de deux nombres et qui vaut 0, ok, et ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que vous avez au moins un des facteurs du produit qui vaut 0, ok. Réciproquement, si vous avez un des produits du facteur qui vaut 0, dans ce cas-là, le produit vaut 0, ok. Donc, si vous avez un des facteurs du produit qui vaut 0, le produit vaut 0, tandis que si vous avez un produit qui vaut 0, dans ce cas, vous avez au moins un des facteurs du produit qui vaut 0, ok. Bon, moi je crois, dans la propriété que je vous ai citée, je vais faire un petit peu à l'inverse, ok. Mais, en gros, ça veut dire ça. Très important, vous compreniez ça maintenant. Parce que pour la résolution des équations produits nuls, ça voudra dire quoi? Ça voudra dire qu'il y aura deux potentielles solutions du nombre x, ok? C'est-à-dire vous allez pouvoir avoir des nombres x qui vont peut-être vous valoir 2, peut-être des nombres x qui vont valoir 0. En fait, ça va vraiment dépendre dans quelle situation vous êtes, ok? Vous allez peut-être avoir des produits qui vont valoir 2, enfin des facteurs qui vont valoir 2, tandis que vous allez avoir d'autres qui vont valoir 0, ok? Donc ça, c'est très important que vous compreniez ça pour la résolution d'équations, ok? Bon, ce que je dis là maintenant, c'est la théorie. Maintenant, on va passer à la pratique, à la résolution d'équations produits nuls, pour que vous puissiez voir un petit peu tout ça, ok? Alors déjà, première étape, on va pas se mouiller les mains, mais on va tout simplement dire que quand vous avez ce genre d'équation, c'est une équation produit nul. Équation produit nul, on la reconnaît par deux choses. Déjà, vous avez deux produits encadrés entre parenthèses, ok? Deux produits encadrés entre parenthèses, donc vous avez deux parenthèses, voilà. Et entre ces deux parenthèses, vous avez soit un signe de multiplication, soit rien, c'est possible. Et ces deux facteurs, donc ils valent 0, ok? Enfin, l'ensemble du produit, en tout cas, il vaut 0. Après, les deux facteurs, c'est possible qu'ils valent quelque chose, enfin, un des deux facteurs valent quelque chose, mais en tout cas, vraiment, vous avez l'ensemble du produit qui fait 0, ok? Donc vous avez 0. C'est les deux manières que vous avez de reconnaître une équation produit nul, hein. Voilà. Donc, là, on a bien ces deux conditions, c'est-à-dire donc au moins deux parenthèses avec entre les deux rien, hein, voilà, ou bien on aurait pu mettre un signe de multiplication, et ces deux parenthèses, donc ces deux produits, valent 0, ok? Ce produit-là, il vaut 0. Donc, là, vous avez bien une équation produit nul. Donc, on va le noter tout de suite. Voilà, donc là, on a défini notre équation. Ok, on a dit ce qu'elle était, c'était une équation produit nul. Au brevet, si vous avez une équation produit nul à résoudre, pensez toujours à dire que c'est une équation produit nul, ok? Normalement, vous devez la reconnaître, ok? Grâce aux caractéristiques que je vous ai indiquées il y a quelques secondes, ok? Donc, c'est-à-dire la présence d'au moins deux parenthèses, ok? Vous pouvez en avoir 3, 4, bref, au moins deux parenthèses. Souvent, on vous prendra deux parenthèses comme là. Bon, du coup, maintenant, vous avez dit que l'équation, c'est une équation produit nul, ok?
Donc, comme je vous disais il y a quelques secondes, voilà, on la reconnaît, au moins deux parenthèses, comme dans mon exemple là. Deux parenthèses, voilà, avec rien du tout entre les deux parenthèses, et bien évidemment l'ensemble est égal à zéro, ok. Ça, c'est les caractéristiques d'une équation produit nul. Du coup, deuxième chose, il va falloir dire, vu que c'est une équation produit nul, c'est-à-dire avec un produit qui vaut zéro, que ces solutions sont les nombres x tels que, ok. Pourquoi Je vais l'écrire déjà et après vous allez comprendre pourquoi. Alors, ça, bon, là c'est pareil. Vu que vous avez deux produits qui sont égaux à zéro, bah ça va être très simple, on va pas se prendre la tête, on va pas se mouiller, nous on est des mathématiciens, on se mouille pas. Bah, on va résoudre l'équation, enfin on va séparer la résolution de l'équation 2. Ouais, parce que croyez pas, on va pas s'amuser à faire des développements doubles là, double distributivité, tout ça là, oh, casse la tête. Donc non, 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 nous on se casse pas la tête, on va résoudre, bah tout simplement le premier facteur qui sera égal à zéro, et on va écrire le deuxième facteur qui sera égal à zéro. Donc c'est-à-dire on aurait par exemple 2x plus 9 qui sera égal à 0, et après, deuxième équation, 5x plus moins 6, pardon, qui sera égal à 0, ok. On aura deux sortes des équations complètement séparées, et comme ça on trouvera les deux valeurs de x. Parce que oui, forcément, pour que l'ensemble fasse 0, et bah, c'est-à-dire que vous en avez au moins un qui fait 0, ok. Au moins un x qui peut faire 0. Alors, par exemple, ça sera l'ex, mais par exemple, ça sera aussi l'ensemble de la parenthèse qui fera 0, ok. Et justement, bah là, c'est pareil, pour que l'ensemble de la parenthèse soit 0, il faut que vos x soient différents, ok. Parce que si vous avez le même x, ça ne fera pas 0. Enfin, il y a moins de chances que ça fasse 0. Donc vraiment, séparer la résolution de l'équation en deux, ok. Comme ce que je vais faire bah, dans quelques minutes, ok. Donc voilà, on va résolver l'équation en deux temps. Et donc d'abord, on va résolver la première équation. Alors là, c'est beaucoup mieux quand on résolve des équations comme ça plutôt qu'une équation comme ça. Voilà, on voit ça différemment déjà, ok. Parce que des équations comme ça, on se résout très rapidement maintenant. Tandis qu'une équation comme ça fait froid dans le dos. Voilà. Donc c'est pour ça vraiment, bah, c'est bien de résoudre ça comme ça. Surtout pour nous en troisième, les élèves en troisième et même en seconde. Donc, vous allez résoudre ça comme ça. Donc ça va être très très pratique franchement. Ok. Alors, donc là pareil, on va faire les choses dans l'ordre. On va essayer de mettre les nombres à droite et les x à gauche. Ok. Comme ça on aura x à gauche égale nombre à droite. Ok. Ouais, pas l'inverse s'il vous plaît. Donc du coup, on aurait 2x plus 9 qui fait 0. Là, pareil, le plus 9, déjà, il n'est pas chez lui. On va très clairement le dire. Donc, on va faire moins 9 pour l'éliminer. Ok. Si je fais moins 9 sur le membre de gauche, je suis obligé également de le faire sur le membre de droite pour que la balance, l'égalité, en gros, reste identique. Ok. Donc, du coup, vous aurez une nouvelle égalité. Donc, vous aurez tout simplement moins 9 qui sera égal à 2x. Ok. Bon, là, j'ai 2x, 2 fois x. Moi, je veux 1 fois x. 1 x. En gros, x. Donc pour cela, je vais tout simplement diviser par 2. Ok. Voilà, je me prends pas la tête, hein, vous voyez, je me mouille pas trop. Je fais des équations vraiment simples que vous connaissez. Mais donc là, vraiment, ici, on va diviser par 2. Ok. On va diviser par 2 de sorte à avoir la valeur d'un seul x. Ok. Et une fois que c'est fait, bah là c'est pareil. Hein. Il nous restera sur le membre de gauche un seul x, en gros x, qui sera égal à moins 9,5, moins 4,5, ça veut dire. Alors là, pareil, que ce soit pour une équation produit nul ou une équation normale, classique du premier degré, pensez toujours à vérifier si votre nombre est solution ou pas. Okay. Donc là, c'est pareil, pensez à vérifier si votre membre de gauche, quand on remplace x par 4,5, il vaut bien 0. Okay. Donc vérification. Okay. On aurait donc 2 multiplié par moins 4,5 plus 9. Ok. Alors, donc moins 2 multiplié par moins 4,5 plus par moins, donc on obtiendrait moins 9 plus 9, c'est-à-dire donc 0. Ok. Donc là ici, moins 4,5 est solution de l'équation, ok, puisqu'on obtient des nombres identiques, ok. Voilà, donc moins 4,5 est solution de l'équation. Et donc là, pareil, je vais tout simplement vous montrer après une notation assez pratique qui va vous éviter en fait toutes ces phrases là, parce que c'est chiant. Enfin, moi, j'aime pas les phrases perso. Vous avez remarqué que si je peux être flemmard, je suis flemmard. Donc là, je vais vous montrer une notation de flemmard que vous allez utiliser littéralement en classe de seconde. Voilà, malheureusement en troisième, on aime bien vous faciliter les phrases et tout. Je ne sais pas pourquoi, mais en seconde, notation flemmard. Ok, je vais vraiment vous noter, enfin vous montrer une notation flemmard. Ok, donc là ici,
Moins 4,5 est solution de l'équation. Ça, c'est bon. Deuxième chose, deuxième équation. Ok. Donc, nous avons moins 5x, enfin 5x moins 6, pardon, qui est égal à 0. Donc là, pareil, on va résoudre ça tranquillement. On va mettre les choses à leur place. Et puis voilà, on aura x à gauche et les nombres à droite. Ok. Donc, ça, c'est bon. Déjà d'une, vous avez moins 6. Moins 6, il n'est pas chez lui, hein. Vraiment, il se croit à la playa et tout, mais il n'est pas chez lui. Donc déjà, on va l'éliminer, on va faire plus 6. Plus 6 sur le membre de gauche et également plus 6 sur le membre de droite. Bien évidemment, faut pas croire, voilà. Ça, c'est clair. Ça veut dire quoi? Maintenant, il resterait donc quoi? Il resterait sur le membre de gauche 5x et sur le membre de droite 6, ok? Une fois que c'est fait, et on va voir qu'est-ce qu'il me reste. Alors là, il me reste 5x. 5 fois x. Moi, je veux x égale quelque chose. J'ai 5 fois x. C'est-à-dire, j'ai 5 fois plus de x qu'il faudrait. Donc, moi, je vais la valeur d'un seul x. Donc, je vais devoir diviser tout simplement par 5 pour avoir la valeur de x. Ok, d'un seul x. Donc là, pareil, je divise par 5. Je ne me prends pas la tête. Vous voyez, je ne me mouille pas. Je fais des trucs simples. Je divise par 5 aux deux membres de l'égalité. Et donc, au membre de gauche, vous obtenez tout simplement x égale, et 6 divisé par 5, ça fait 1,2, donc x égale 1,2. Pensez toujours pareil à vérifier si votre nombre est solution de l'équation. Autrement dit, si 5 multiplié par 1,2 moins 6, ça fera bien tout simplement 0. Donc là, effectuons l'opération. Donc 5 multiplié par 1,2 moins 6, en l'occurrence ici, ça fait bien 0, puisque 5 fois 1,2, c'est 6. Et 6 moins 6, 0. Opération de CP entre parenthèses. Hein. Voilà. Donc 6 moins 6, 0. Donc là, l'ensemble de l'équation, enfin, tout simplement, x égale 1,2. Le 1,2, c'est bien la solution de l'équation. Ok. Donc 1,2 est solution de l'équation. Ok. Et maintenant, je vais vous montrer après tout simplement un truc de flemmard. Une notation de flemmard, mais qui marcherait bien. Voilà. Ouais, parce que vous savez très bien, les mathématiciens, nous sommes des gens intelligents, certains, mais nous sommes des flemmards aussi, ok? Donc les mathématiciens, ce sont des gens flemmards et intelligents, ok? Ce sont des flemmards intelligents. Retenez bien ça dans votre tête, hein. Quelque part, retenez bien, les mathématiciens sont des gens flemmards mais intelligents, ok? Ce sont des flemmards, ils ne se cassent pas la tête, hein, mais ils sont intelligents. Voilà, vous voyez, il y a quand même de la réflexion pour résoudre des équations, mais il y a des choses, on est un peu plus flemmard, quoi. Par exemple, faire des phrases comme ça, bon, c'est l'éducation nationale qui nous dit de faire ça, mais il y a une notation plus flemmard. Donc la notation flemmard, comme je le dis tout le temps, c'est celle-ci. Grand S est égal entre encolades. Vous mettez donc la première solution qui est la plus petite, moins 4,5, point virgule, 1,2. Ok? Alors là, c'est pareil aussi au niveau de la notation, que je vais, enfin, pas critiquer, mais je veux juste vous donner quelques points de repère au niveau de la notation. Vous mettez bien grand S comme solution, égal comme égal, voilà, c'est-à-dire que c'est la solution. Et après, entre encolades, pareil, je précise, je sais, je répète beaucoup, mais vous mettez d'abord la plus petite valeur, la plus petite solution, point virgule, la plus grande, ok? Vraiment, il y a un ordre de notation, c'est bien celui-là, ok? Si vous avez un truc à retenir, par contre, c'est celui-là, c'est cette chose-là. Vous retenez bien l'ordre aussi de notation, ok? Au brevet, vous sortez les deux choses là, c'est parfait, ok? Alors après, on pourra aussi noter ça de la manière suivante, c'est-à-dire donc là ici on aurait la solution 1 qui est égale donc entre encolades moins 4,5, ou bien on pourrait noter ça aussi de la manière suivante, solution 2 qui est égale entre encolades 1,2, ok? Bon, voilà, c'est deux manières tout simplement de noter les choses, ok? Voilà, donc vous sortez avec ça ou bien avec ce genre de notation le jour du brevet, vraiment on vous applaudit, ok? Mais évidemment, pensez toujours à mettre aussi la phrase, ok? Parce que nous, on veut la phrase aussi. Enfin, les profs veulent la phrase, en tout cas. Moi, je suis pas trop pour la phrase. Hein. Je vous le dis très clairement, je déteste les phrases, mais bon, vous êtes obligé de le faire. Donc, je vous les fais faire parce qu'on est obligé, mais bon. Vraiment, je suis quand même pour la notation flemmard, quoi. Je suis un flemmard aussi, donc faut me comprendre. Faut comprendre les mathématiciens. Donc voilà, voilà. Bon, après, je dis pas que je suis mathématicien, c'est juste que j'aime bien les maths. Donc, du coup, c'est pour ça que je dis les mathématiciens, ce sont des flemmards. Parce que c'est vrai que les mathématiciens, si tu rencontres si tu as l'occasion de voir des mathématiciens, voilà, ou l'occasion de revoir aussi sur internet, tu vois bien qu'ils sont flemmards. Hein. Ils sont intelligents, mais ils sont très flemmards. Au niveau des phrases, tout ça. Ils sont très très flemmards. Hein.
Bon, allez, assez parlé mathématiciens, d'équations. Voilà, je vous laisse donc bah, sur cette vidéo. C'est la fin donc de celle-ci. Si elle vous a plu, n'hésitez surtout pas à la liker, commenter et balancer ta toi en mathématiques et en sciences.